Bonjour à tous, nos très précieux abonnés, les amoureux du ballon rond. Nous sommes là, comme à la coutume, pour pouvoir vous mettre au parfum de tout ce qui s'est passé au terrain, dans des bureaux liés au sport. Hier, c'était la première rencontre de demi-finale de la Coupe du Monde 2026 et la France, le vice-champion du monde, ont perdu face à l'Aurora espagnole par le score de 2-0. Donc, les Espagnols ont dominé la rencontre de bout en bout. Donc ils ont dominé les expected goals, ils ont dominé dans la possession, ils ont dominé par de grosses occasions créées. Donc c'est une première finale pour l'Aurora espagnole depuis 2010 et la France va attendre les perdants entre l'Angleterre et l'Argentine pour pouvoir jouer la petite finale les vendredis. Et la rencontre d'aujourd'hui, c'est la seconde partie de la demi-finale. Ça opposera les Three Lions de l'Angleterre face à l'Arabie Céleste de l'Argentine. Là, nous parlons d'une grande nation argentine qui est déjà champion du monde en titre et fera face au club, à la sélection légendaire des Anglaises. Donc, tout peut s'écrire ce soir, ou soit l'Angleterre jouera sa première finale depuis 1966, ou soit c'est l'Argentine qui va enchaîner une deuxième finale d'affilée. Une grande bataille s'annonce entre l'Argentine et l'Angleterre ce soir. Que le meilleur gagne. Donc, comme je vous disais, l'Angleterre va affronter l'Argentine pour une place en finale aujourd'hui à partir des 20h. Nous rentrons au pays précisément. Nous sommes au pays où le tableau de demi-finale de la Coupe du Congo a déjà dévoilé sa couleur. Le dernier carré est désormais connu. Place au grand choc décisif. L'OC, les élites du Congo, fera face à l'AS Boutra de Lubumbashi. Il faut noter que l'AS Boutra est guidé, dirigé par l'ex-international congolais Guy Lussadissou, qui réalise déjà l'exploit jusque-là parce qu'il a eu à éliminer les FC Blensing au tour préliminaire. Il a eu à éliminer l'association sportive des Malolés en phase zonale. Ils ont eu aussi à éliminer l'association sportive des Dauphins-Noirs en phase finale. Donc, l'ex-international aujourd'hui entraîneur Guy Lussadissou se rapproche un peu plus du sacré. Par cela, ils doivent vaincre, dominer l'OC, les élites du Congo, car aussi de ce côté, les élites du Congo ont aussi réalisé l'exploit en éliminant le grand club de l'AS Vita Club au tir au but. De l'autre côté des demi-finales de la Coupe du Congo, les tenants en titre, l'AS Simba de Kolwezi fera face au Daring Club Virunga. Le Daring Club Virunga a déjà lancé les hostilités de cette demi-finale, déjà par les présidents, l'honorable Patrick Mouniomo. Il a eu à dire que nous avons clairement annoncé les couleurs car mon équipe ne participe pas à la Coupe du Congo pour la figurance. Il participe pour pouvoir remporter la compétition et représenter la nation, représenter les pays en Coupe de Confédération. Donc on ne croit que c'est déjà chaud dans le bureau et nous attendons voir les résultats sur le rectangle vert. Quel est le meilleur gagne, c'est lui qui sera qualifié pour pouvoir représenter la RDC dans le Coupe des Confédérations. Nous passons dans un geste extrêmement à saluer de la part du gouvernement et précisément par son ministre des Sports, l'excellence Didier Boudimbu. Le gouvernement congolais, à travers son ministre des Sports Didier Boudimbu, s'est pleinement engagé dans la résolution du dossier opposant le Daring Club Motema Pembe et ses créanciers. Une enveloppe de plus de 666 000 $ a été mobilisée par l'État congolais afin de régler définitivement ces situations et permettre au club d'évoluer dans un climat apaisé. Les Imaniens ont exprimé leur profonde gratitude envers le gouvernement et précisément envers le ministre des Sports, l'excellence Didier Boudimbu, pour son intervention décisive ayant permis de sauver les Daring Club Motema Pembe qui se trouvaient à deux doigts de disparaître. Nous allons clôturer notre actualité sportive en vous donnant le programme de la Linafoot, car la Ligue nationale de football, Linafoot en sigle, a dévoilé le calendrier officiel du démarrage de la saison 2026-2027. Veuillez noter s'il vous plaît les dates de démarrage: le 30 août 2026, coup d'envoi de la Ligue 1, le 5 septembre 2026, coup d'envoi de la Ligue 2, et le 25 novembre 2026, c'est le début de la phase retour de la Ligue 1.
Et pour clôturer, le 24 mars 2027, c'est le lancement officiel de playoff de la Ligue 1. Donc, vous sentez que ça dégage de l'organisation avec l'équipe mise en place du côté de la FECOFA avec son président. Donc, les hostilités a été lancées. Voilà, c'était tout pour l'actualité sportive. Je vous remercie d'avoir été scotché du début jusqu'à la fin pour pouvoir vous imprégner de tout ce qui se passe Planète Foot. À suivre au prochain numéro.